Imagine ceci. Tu entres dans un temple sacré, t'attendant à entendre les rythmes discrets de la prière, à ressentir le calme d'une dévotion familière et routinière. Mais soudain, l'ordinaire vole en éclats. Les cieux eux-mêmes semblent se déchirer devant toi. Et là, au-delà de toute compréhension humaine, se tient le Seigneur des armées, assis sur un trône d'une majesté indescriptible. Son manteau, éclatant de splendeur, emplit le temple comme un océan infini de lumière. Autour de lui, des êtres angéliques, des séraphins enveloppés de feu, planent avec révérence, criant d'une voix qui ébranle les fondations de la terre. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » La fumée tourbillonne, le sol tremble, et le poids écrasant de la sainteté divine pénètre jusqu'à la moindre fibre de ton être. Dans cette présence bouleversante, chaque défaut, chaque péché est mis à nu. Comme Ésaïe, tu ne pourrais qu'éclater en un cri de désespoir. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Mais alors que tout semble perdu, la grâce fait irruption. Un séraphin s'approche, portant une braise ardente prise sur l'autel, dont la chaleur devient symbole de purification et de rédemption. En touchant les lèvres du prophète, la culpabilité est effacée, le péché est pardonné. Et puis retentit la question qui fait vibrer l'éternité. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe, désormais transformé par cette rencontre, répond avec une résolution inébranlable « Me voici, envoie-moi ». Ce n'est pas une simple vision, c'est le tournant de toute une vie. Ésaïe, accablé par son indignité, est appelé à proclamer l'un des messages les plus extraordinaires que le monde ait jamais entendus. Un message de jugement et d'espérance adressé à un peuple rebelle par un Dieu qui rachète. Cette rencontre, cette irruption du divin ouvre la voie au récit puissant qui va suivre, une vision qui embrasse le ciel et la terre, et qui nous entraîne dans une histoire de sainteté, de grâce et de promesse ultime de rédemption. Es-tu prêt à te glisser dans les pas d'Ésaïe et à être témoin de cet appel qui bouleverse l'existence? À explorer des paroles qui résonnent à travers les siècles et révèlent le cœur même de Dieu? Ce n'est pas qu'un récit, c'est une invitation à la rencontre du divin. Marchons ensemble à travers le livre d'Ésaïe et découvrons les secrets qu'il recèle. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Imagine vivre à une époque où le tissu même de ta nation semble se déchirer, miné par des menaces tant intérieures qu'extérieures. L'air est chargé de peur, alors que des superpuissances comme l'Assyrie et Babylone s'élèvent à l'horizon, leurs armées prêtes à écraser les nations plus faibles comme Juda. L'intrigue politique et la décadence spirituelle gangrènent le pays, laissant le peuple assoiffé d'espoir, mais se tournant vers de faux dieux et des alliances éphémères. C'est dans ce monde au bord de l'effondrement que le prophète Ésaïe entre en scène. Le nom d'Ésaïe signifie « Le Seigneur est salut », un témoignage de la mission divine qu'il était destiné à accomplir. Contrairement à de nombreux autres prophètes, Ésaïe n'était pas un marginal. Il appartenait à une lignée noble, née dans une famille influente de Jérusalem, ce qui lui donnait accès à la cour royale et une position privilégiée pour observer les événements clés de l'histoire de Juda. Il vécut sous le règne de 4 rois, Osias, Jotham, Achaz et Ézéchias. Chacun de ces rois connut des moments d'opportunité uniques, mais aussi d'échecs retentissants qui façonnèrent le destin de la nation. Mais Ésaïe n'était pas un simple spectateur des bouleversements de son temps. Il était la bouche de Dieu,
choisi pour porter des messages à la fois d'avertissement et d'espérance durant l'une des périodes les plus tourmentées de l'histoire de Juda. Sa mission était ardue, et son auditoire souvent réticent à l'écouter. Pour saisir toute la portée du message d'Ésaïe, il faut d'abord comprendre le paysage historique et spirituel dans lequel il évoluait. Le livre d'Ésaïe s'ouvre sur un tableau sombre de la condition de Juda. Le roi Osias avait apporté une ère de prospérité et de stabilité relative, mais son orgueil fut sa perte. Frappé de lèpre pour avoir transgressé les commandements divins, sa fin marqua le début d'un chapitre nouveau, teinté d'incertitude. C'est dans ce contexte critique qu'Ésaïe reçut sa vision bouleversante de la gloire de Dieu dans le Temple, un moment qui allait définir tout son ministère. La menace de l'Assyrie planait comme une ombre pesante sur Juda. Cet empire brutal, réputé pour sa puissance militaire et sa cruauté, s'étendait rapidement. Sous le règne du roi Achaz, Juda fut confronté à une décision cruciale, faire confiance aux promesses de Dieu ou chercher des alliances humaines. Achaz choisit la seconde option, s'alliant à l'Assyrie et compromettant ainsi la foi du peuple. Les avertissements d'Ésaïe à cette époque furent sans détour. Il implora le peuple et ses dirigeants de placer leur confiance en Dieu plutôt qu'en des stratégies politiques, proclamant « Si vous ne tenez pas ferme dans la foi, vous ne tiendrez pas du tout ». Ésaïe 7:9. Cependant, le ministère d'Ésaïe ne se résumait pas aux annonces de jugement. Il dévoilait aussi des visions vibrantes d'espérance et de restauration. Sous le règne d'Ézéchias, une lueur de renouveau spirituel semblait y poindre. Le roi chercha à restaurer le culte à Juda, à ramener le cœur du peuple vers Dieu. Mais même cet élan fut de courte durée, car Ézéchias lui aussi finit par s'appuyer sur sa propre force et sur des alliances humaines, plutôt que de placer une confiance entière dans le Seigneur. Au milieu de ces bouleversements historiques, la voix d'Ésaïe s'élevait avec une portée éternelle. Il voyait au-delà des crises immédiates un dessein divin qui embrassait les siècles. Ces prophéties s'adressaient non seulement au roi et au peuple de Juda, mais à toutes les générations. Il annonçait des jugements à venir, tout en dévoilant la vision d'un Messie porteur de salut, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Le contexte historique d'Ésaïe forme ainsi la toile de fond de ces messages puissants. Il révèle une nation à la croisée des chemins tiraillés entre l'attrait du pouvoir politique et l'appel à revenir à Dieu. Le courage d'Ésaïe de proclamer la vérité face au pouvoir et sa foi inébranlable dans la souveraineté divine nous rappellent que même dans les temps les plus sombres, l'espérance demeure. Alors que nous nous enfonçons davantage dans les paroles prophétiques d'Ésaïe, réfléchissons au parallèle avec notre propre époque. Ne sommes-nous pas parfois, comme Juda, enclins à chercher notre sécurité dans ce qui est passager plutôt que dans le Dieu éternel? L'histoire d'Ésaïe nous interpelle profondément. Où plaçons-nous notre confiance? Comment réagissons-nous lorsqu'il nous faut choisir entre compromis et fidélité? À travers sa vie et son ministère, Ésaïe nous rappelle que les desseins de Dieu ne peuvent être contrecarrés et que ses promesses restent inébranlables. Aurons-nous le courage de tenir ferme, comme lui, dans la foi? Les rues de Jérusalem sont pleines d'agitation, mais sous cette surface animée se cache une crise spirituelle profonde qui menace l'âme même de la nation. Juda, autrefois un peuple dévoué à Dieu, est tombé dans un cycle dangereux, de rébellion. Les rituels continuent, les sacrifices sont offerts, le temple est animé comme à l'accoutumée. Pourtant, les cœurs se sont refroidis, la dévotion est devenue creuse et la foi s'est détournée de son fondement véritable. Voilà le Juda qu'Ésaïe affronte. Une nation religieuse en apparence, mais corrompue en son sein, suspendue au bord du jugement divin. La voix d'Ésaïe s'élève, telle une trompette éclatante dans le tumulte, transperçant l'indifférence spirituelle de son peuple. Écoutez, cieux, prête l'oreille, terre, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ésaïe 1:2. À travers ces paroles se dévoile la douleur du cœur de Dieu. Un père aimant trahi par ses propres enfants. L'ampleur de la rébellion de Juda est accablante.
Le peuple a échangé la gloire du Dieu vivant contre des idoles sans vie, recherchant secours dans des alliances étrangères et mettant leur confiance dans la force humaine plutôt que dans la puissance divine. Leur culte est devenu une mascarade. L'encens continue de brûler, le calendrier est rempli de fêtes. Les prêtres exécutent leurs fonctions, mais la présence de Dieu est absente. Cessez d'apporter des offrandes futiles, s'écrie Ésaïe. L'encens m'est en abomination, je ne supporte plus vos assemblées inutiles. Ésaïe 1, 13. Imagine l'ébranlement de ceux qui entendent ces paroles, prononcées au cœur même du temple, l'endroit où ils pensaient se rapprocher de Dieu. Ésaïe dévoile l'inutilité d'un culte vide lorsque les cœurs sont éloignés du Seigneur. Mais le prophète ne s'arrête pas à la dénonciation de leur culte. Il révèle aussi la corruption sociale qui a infesté Juda. La justice est abandonnée, les plus vulnérables sont oubliés, et les dirigeants sont rongés par la cupidité. Et tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne défendent pas l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Ésaïe 1, 23. Ésaïe dresse ainsi un portrait accablant d'une nation ayant troqué la justice pour l'avidité, la compassion pour l'indifférence. Pourtant, au milieu de ces avertissements sévères, le message d'Ésaïe n'est pas dépourvu d'espérance. Comme une lumière transperçant l'obscurité, Dieu lance une invitation au retour. « Venez et plaidons », dit l'Éternel. « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ésaïe 1, 18. Tel est le paradoxe du jugement divin. La justice de Dieu est inébranlable, mais sa miséricorde est insondable. Il désire la repentance, non la destruction, et tend la main à ceux qui acceptent de revenir à lui. Ésaïe met aussi en lumière la confiance mal placée de Juda dans ses alliances politiques. Entouré de puissances comme l'Assyrie et l'Égypte, Juda recherche la sécurité dans les traités et la force militaire, plutôt qu'en la fidélité de Dieu. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude de leurs chars. Mais ne regarde pas au sein d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Ésaïe 31, 1. Cette confiance erronée révèle un mal plus profond encore, un abandon de la souveraineté divine. Les idoles qui envahissent la terre symbolisent plus qu'une simple déviation religieuse. Elles incarnent la rupture de l'alliance avec Dieu. Leur pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Ésaïe 2, 8. Imagine la douleur d'Ésaïe, témoin de son peuple adorant des objets sans vie, tout en ignorant le Dieu vivant. Ces idoles peuvent sembler lointaines à nos yeux modernes, mais les paroles d'Ésaïe nous poussent à sonder nos propres vies. Quelles sont les idoles d'aujourd'hui? Argent, pouvoir, technologie, qui ont volé notre cœur à Dieu. Et pourtant, même face à tant de rébellions, Ésaïe esquisse une vision pleine d'espoir, conditionnée à la repentance. Sion sera racheté par la justice, et ceux qui s'y convertiront le seront par la droiture. Ésaïe 1, 27. La promesse de restauration est bien réelle, mais elle appelle une réponse. Le peuple choisira-t-il de s'humilier et de revenir à Dieu, ou persistera-t-il dans sa révolte? Les avertissements d'Ésaïe et la rébellion de Juda résonnent encore à travers les siècles, jusqu'à nous aujourd'hui. Ne sommes-nous pas, à notre tour, tentés de nous appuyer sur nos propres forces, de nous attacher à des idoles modernes ou de négliger l'appel à la justice? L'appel de Dieu à son peuple reste d'une actualité brûlante. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Ésaïe 1, 16, 17. Le choix est clair. La repentance mène à la vie, la rébellion à la ruine. Le courage inébranlable d'Ésaïe et son appel constant à revenir à Dieu nous rappellent à la fois la gravité du péché et la beauté incomparable de la grâce. Dans l'histoire de Juda, nous apercevons nos propres luttes,
mais aussi l'espérance d'une rédemption offerte par un Dieu qui jamais ne cesse d'aimer son peuple. Allons-nous écouter ces avertissements et accueillir l'invitation à la restauration? La salle du trône céleste s'anime d'un éclat éblouissant, une scène si saisissante qu'elle laisse Ésaïe en tremblement. La vision du prophète en Ésaïe 6 n'est pas une simple expérience. C'est une rencontre avec le divin, une révélation qui met à nu l'abîme vertigineux entre la sainteté de Dieu et le péché de l'homme. Ce moment incarne le cœur du message d'Ésaïe, une démonstration saisissante de la perfection divine face aux failles les plus profondes de l'humanité. Nous sommes en 740 avant JC et Juda traverse une période de bouleversement. Le roi Osias, après un long règne, vient de mourir, laissant derrière lui une nation dans l'incertitude. Pourtant, alors que l'ordre terrestre vacille, Ésaïe est transporté dans une réalité céleste où règne le vrai roi, éternel et souverain. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de son vêtement remplissèrent le temple. Ésaïe 6:1. L'immensité de sa présence submerge tout. Chaque détail respire la majesté. Le trône s'élève au-dessus de toute la création, et le manteau du Seigneur emplit le sanctuaire d'une gloire indescriptible. Autour du trône, les séraphins, êtres célestes de feu, se tiennent dans une révérence brûlante, chacun doté de 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour couvrir leurs pieds, 2 pour voler. Leur voix résonne dans tout l'univers alors qu'ils proclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire ». Ésaïe 6:3. Dans la culture hébraïque, la répétition exprime l'intensité. Dire saint 3 fois souligne une sainteté absolue, infinie, inégalée. Les fondations du temple tremblent, la fumée envahit les lieux, autant de signes de la puissance écrasante de la présence divine. La réaction d'Ésaïe est immédiate, brutale. Face à une sainteté absolue, il ne peut qu'être saisi par la conscience aiguë de sa propre impureté. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe 6:5. C'est un moment de vulnérabilité extrême, où Ésaïe reconnaît que nulle justice humaine, nul mérite, ne peut subsister devant la pureté éclatante de Dieu. Ce n'est pas seulement le récit d'un homme, c'est le miroir de notre condition humaine, exposé sans filtre devant la perfection divine. Mais ce face-à-face avec la sainteté ne mène pas au désespoir. Dans l'un des moments les plus profonds de grâce que contiennent l'Écriture, un séraphin s'approche d'Ésaïe, portant une braise ardente prise sur l'autel. Il touche les lèvres du prophète et déclare « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié ». Ésaïe 6:7. Ce geste révèle que la sainteté de Dieu, bien que redoutable, n'est pas inaccessible. Par sa miséricorde, Dieu ouvre une voie de purification et de restauration. Cette vision fondatrice façonne tout le livre d'Ésaïe. Elle établit la mission du prophète, alimente son appel à la repentance et encadre son message envers un peuple rebelle. La sainteté divine devient pour Ésaïe à la fois une exigence de justice et une promesse de transformation. C'est pourquoi il peut dénoncer avec fermeté les péchés de Juda, tout en proclamant avec espérance la possibilité de leur restauration. La sainteté de Dieu n'est pas un idéal lointain, mais un appel à la vie nouvelle, à la conversion du cœur, à la marche dans la justice. Ésaïe contraste cette sainteté avec la décadence morale de Juda. Le culte, censé refléter la relation avec le Dieu saint, est devenu une farce entachée d'hypocrisie et d'injustice. Vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Ésaïe 1, 15-17. La sainteté divine met en lumière la profondeur du péché, mais elle appelle aussi au retour à être purifié, relevé, renouvelé. Ce message ne s'adresse pas seulement à Juda, il englobe toutes les nations. En Ésaïe 40, 25, Dieu déclare «
À qui me comparerez-vous? Qui est mon égal? Sa sainteté ne se limite pas à Israël. Elle englobe l'univers entier. Il est le Créateur qui suspend les étoiles, qui dirige les royaumes. Aucun pouvoir humain, aucune idole, aucune autorité terrestre ne peut rivaliser avec sa majesté. Et pourtant, ce même Dieu saint tend la main aux humbles, à ceux qui tremblent devant sa parole. La vision d'Ésaïe annonce aussi l'accomplissement ultime de cette sainteté en Jésus-Christ. Le serviteur souffrant d'Ésaïe 53 incarne à la fois la justice parfaite de Dieu et son amour insondable. Jésus, l'innocent par excellence, devient l'offrande expiatoire pour nos fautes, portant le poids de notre péché afin de nous réconcilier avec le Dieu 3 fois saint. Il a été transpercé à cause de nos transgressions, brisé pour nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Alors que nous méditons sur la rencontre d'Ésaïe, une question s'impose. Comment répondons-nous à la sainteté de Dieu dans nos vies? L'abordons-nous avec révérence, conscients de notre besoin pressant d'être purifiés? Laissons-nous sa sainteté transformer nos pensées, nos actes, notre adoration? Car cette vision n'est pas qu'un souvenir lointain. C'est un appel vivant à la sanctification, à être transformé, restauré et à vivre selon le caractère de celui que nous servons. Devant une telle majesté, Ésaïe ne peut que s'abandonner dans l'adoration et la disponibilité. « Me voici, envoie-moi » répond-il lorsque Dieu demande « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Ésaïe 6, 8. C'est cette réponse que Dieu attend encore aujourd'hui, une vie livrée, disponible, prête à porter son message de sainteté, de justice et de rédemption dans un monde avide de lumière. Et toi, es-tu prêt à répondre à son appel? La ville de Jérusalem, saisie par la peur, tremble sous la menace pressante de ses ennemis. Le roi Achaz de Juda, vacillant dans sa foi et son courage, est confronté à un choix impossible. La Syrie, empire redoutable, projette son ombre sur la région, tandis que les royaumes d'Israël et d'Aram le pressent d'entrer dans une alliance désespérée. Au milieu de ce tumulte, la voix d'Ésaïe s'élève, portant un message divin qui dépasse de loin la crise immédiate. Ce n'est pas qu'une parole pour Achaz, mais une déclaration éternelle pour toute l'humanité, une promesse d'Emmanuel, Dieu avec nous. La rencontre entre Ésaïe et Achaz est empreinte d'urgence et de l'assurance divine. Le prophète supplie le roi de placer sa confiance en l'Éternel plutôt qu'en des alliances humaines, aussi fragiles qu'illusions. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Ésaïe 7, 9, avertit Ésaïe. Mais Achaz, aveuglé par la peur et incrédule, refuse de demander un signe, malgré l'insistance du prophète. En réponse, c'est Dieu lui-même qui donne un signe qui traversera les siècles. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, 14. Cette prophétie, prononcée en pleine tourmente, dépasse de loin le cadre d'un secours momentané. Elle annonce la venue d'un roi futur, dont le règne apportera une paix ultime et une rédemption universelle. Le nom, Emmanuel, signifiant « Dieu avec nous ». Renferme le mystère profond du dessein divin, demeurer au milieu de son peuple et apporter le salut par un enfant né dans la plus grande humilité. La vision d'Ésaïe s'élargit encore au chapitre 9, peignant le portrait de ce Messie avec une grandeur poétique bouleversante, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, 6. Ces titres ne sont pas de simples formules solennelles. Ils révèlent la nature divine du Messie et son rôle dans le plan rédempteur de Dieu. Cet enfant incarnera une sagesse qui dépasse toute compréhension humaine, une autorité sur toute la création, une sollicitude éternelle pour son peuple et une paix qui réconciliera l'humanité avec son Créateur. Imagine l'émerveillement d'entendre une telle prophétie à l'époque d'Ésaïe.
Pour un peuple meurtri par l'instabilité politique et la déchéance spirituelle, cette vision d'un roi juste et éternel était un flambeau d'espérance. Et pourtant, cette promesse portait aussi en elle une énigme. Comment un roi si puissant pouvait-il naître dans une telle modestie? Comment ce dessein divin pouvait-il passer par une naissance virginale, un événement sans précédent dans l'histoire humaine? La prophétie ne s'arrête pas à la naissance du Messie. Ésaïe développe avec une clarté saisissante la mission de celui qui viendrait. Au chapitre 11, il décrit un roi issu de la souche de David, le rejeton d'Isaïe, qui jugera avec justice et instaurera un monde restauré, réconcilié, en paix. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, et un petit enfant les conduira. Ésaïe 11, 6. Cette vision d'harmonie dépasse les relations humaines. Elle embrasse toute la création, révélant un ordre nouveau selon le cœur de Dieu. Des siècles plus tard, ces paroles anciennes s'accomplissent dans la naissance de Jésus-Christ. L'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel fait écho à la prophétie d'Ésaïe, déclarant que son enfant sera le Fils du Très-Haut et qu'il régnera sur un royaume éternel. Luc 1, 32, 33. L'Évangile selon Matthieu cite explicitement Ésaïe, proclamant Jésus comme Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. En Christ, la promesse jadis lointaine devient réalité incarnée. Le Messie annoncé par Ésaïe n'est pas seulement un sauveur politique. Il est un sauveur spirituel, portant le poids du péché de l'humanité. Tel est le paradoxe d'Emmanuel. Le roi des rois vient sous la forme d'un enfant vulnérable, et sa victoire ultime passe par la souffrance et le sacrifice. Ce mystère trouve toute sa profondeur dans Ésaïe 53, où le serviteur souffrant est transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, offrant paix et guérison par ses blessures. Aujourd'hui encore, la prophétie d'Emmanuel porte un message puissant. Elle nous rappelle que Dieu ne reste pas distant face à nos détresses. Il entre dans notre monde, dans nos combats, dans nos larmes. La promesse de Dieu avec nous assure que nous ne sommes jamais seuls, quelle que soit l'ampleur des épreuves. Comme le peuple de Juda était invité à placer sa foi en Dieu au cœur de la peur, nous sommes, nous aussi, appelés à faire confiance à celui qui accomplit toutes ses promesses. Mais cette promesse nous pousse aussi à reconsidérer ce qu'est la véritable espérance. L'espérance, selon Ésaïe, ne repose ni sur la force humaine, ni sur des solutions éphémères. Elle s'enracine dans le plan éternel de Dieu. Elle nous appelle à lever les yeux au-delà de nos circonstances, pour contempler l'avènement du royaume de Dieu au milieu de nous. Et maintenant que nous sommes de l'autre côté de l'histoire, sachant que cette prophétie s'est accomplie, en Jésus, la question demeure. Quelle sera notre réponse? Serons-nous comme Atchaz, paralysés par la peur et l'incrédulité? Ou bien accueillerons-nous l'espérance d'Emmanuel, plaçant notre foi en celui qui est venu, qui est avec nous et qui revient? La promesse du Messie n'est pas un écho du passé, c'est la déclaration vivante de l'amour immuable de Dieu et de son désir éternel de demeurer avec nous. Ouvriras-tu ton cœur à cette vérité bouleversante? La vision change brusquement de l'histoire tourmentée de Juda pour embrasser un horizon bien plus vaste. Ésaïe, prophète de jugement autant que d'espérance, tourne désormais son regard vers les nations environnantes. Sa voix s'élève, tel un coup de tonnerre, proclamant une vérité saisissante. Aucune nation, aussi puissante soit-elle, n'échappera à la justice souveraine de Dieu. À travers lui, l'Éternel déclare qu'il n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le maître de toute la création, tenant chaque empire pour responsable de son orgueil, de ses injustices et de sa rébellion. Les oracles d'Ésaïe contre les nations sont aussi percutants que précis. Babylone, la Syrie, Moab, l'Égypte et bien d'autres encore, toutes sont convoquées devant le tribunal du Dieu saint. Le jugement commence par Babylone, incarnation suprême de l'arrogance humaine et de l'exaltation de soi. Ésaïe décrit sa chute avec une force d'image redoutable. Babylone, la perle des royaumes, la gloire et l'orgueil des Chaldéens, sera renversée par Dieu comme Sodome et Gomorrhe. Ésaïe 13, 19.
Cité de richesses inégalées, de faste sans pareil, Babylone était devenue le symbole même de la défiance de l'humanité envers Dieu. Ses murailles imposantes, ses palais somptueux, sa confiance absolue en sa propre invincibilité en faisaient l'exemple parfait de l'orgueil. Et sa chute, une démonstration éclatante de l'autorité divine. Le chapitre 14 va plus loin encore, décrivant la chute du roi de Babylone dans un langage poétique et symbolique. Sa déchéance est comparée à celle d'une étoile brillante précipitée du ciel, avertissement puissant contre la fierté démesurée. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, de Dieu, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Ésaïe 14, 13, 15. Ce passage dépasse le cadre historique immédiat pour devenir une allégorie poignante de la tentation humaine à s'élever contre Dieu, un péché dont l'issue est inéluctablement la ruine. Mais Babylone n'est pas seule à être confrontée au jugement divin. L'Assyrie, empire impitoyable qui écrasa nations et peuples sous son joug, est également visée. Ésaïe proclame « Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. » Ésaïe 14, 25. L'Assyrie, utilisée par Dieu comme un instrument de châtiment, a dépassé les limites, se glorifiant de sa puissance, oubliant qu'elle n'était qu'un outil dans les mains du Tout-Puissant. Sa chute rappelle que nul pouvoir terrestre, si redoutable soit-il, ne peut défier impunément la volonté divine. Le message de jugement s'étend également à Moab, adversaire de longue date d'Israël. Dans les chapitres 15 et 16, Ésaïe annonce la désolation de Moab avec des accents de compassion. Il parle de villes en ruine, de populations en fuite, de larmes coulant sur toute la terre. Pourtant, même au sein de ce tableau tragique, une lueur d'espérance jaillit. Un trône sera affermi par la grâce, et sur ce trône, dans la fidélité, siégera un homme issu de la maison de David, qui recherche la justice et qui s'empresse de faire ce qui est droit. Ésaïe 16, 5. Cette annonce messianique rappelle que le jugement de Dieu ne vient jamais sans la perspective de la rédemption. L'oracle se poursuit avec l'Égypte, ancienne superpuissance dont les pyramides et la richesse symbolisaient la grandeur humaine. Ésaïe déclare « L'Éternel frappera l'Égypte, il la frappera, mais il la guérira. Ils se tourneront vers l'Éternel, et il exaucera leurs prières, il les guérira. » Ésaïe 19, 22. Si le jugement tombe pour l'idolâtrie et l'orgueil de l'Égypte, Ésaïe révèle aussi une vision stupéfiante de réconciliation. Un jour viendra où l'Égypte, l'Assyrie et Israël s'uniront dans l'adoration du Seigneur, devenant ensemble une bénédiction pour la terre entière. Ces jugements prophétiques ne sont pas de simples annonces de destruction, ils dévoilent le cœur même de la justice et de la miséricorde de Dieu. Chacun met en lumière la vanité de l'orgueil humain et la fragilité des puissances terrestres. Les empires jadis inébranlables, Babylone, Assyrie, Égypte, se révèlent aussi vulnérables que poussière face au Seigneur. Et pourtant, dans les paroles d'Ésaïe se dessinent aussi des éclats d'espérance, une vision d'un monde racheté, où le plan de salut de Dieu embrasse toutes les nations. Ce thème d'une responsabilité universelle et d'une rédemption offerte à tous nous interpelle profondément. Avons-nous, comme Babylone, placé notre confiance dans les richesses, le prestige ou l'intelligence humaine? Avons-nous, comme l'Assyrie, exercé un pouvoir sans justice? Le message d'Ésaïe nous rappelle que Dieu voit au-delà des frontières, des empires, des identités nationales. Sa justice ne connaît pas de limites ethniques ou géographiques, pas plus que sa grâce. Mais les jugements d'Ésaïe portent également une promesse bouleversante de restauration. Dans le chapitre 19, une vision saisissante s'élève. L'Égypte, l'Assyrie et Israël, ennemis historiques, deviennent compagnons de foi et partenaires dans l'alliance divine. Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Ésaïe 19, 25. Cette prophétie annonce une ère de paix véritable, où l'unité remplace la rivalité, et où la gloire de Dieu éclaire tous les peuples.
À travers l'écho des siècles, les paroles d'Ésaïe nous appellent à l'humilité et à la confiance. Elles nous rappellent qu'aucune puissance, aucun royaume, aucune nation ne peut s'élever au-dessus de la souveraineté de Dieu. Mais elles nous invitent aussi à espérer, à croire que la justice divine est inséparable de sa miséricorde et de son désir ardent de restaurer même les cœurs les plus rebelles. Les jugements contre les nations sont à la fois avertissements solennels et phares d'espérance. Ils révèlent un Dieu à la fois juste et compatissant, souverain sur toute la création, déterminé à accomplir son œuvre de rédemption jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous, comment répondrons-nous? Résisterons-nous à son appel ou choisirons-nous de nous humilier et de nous aligner sur ses desseins éternels? Le message d'Ésaïe nous invite à trouver notre juste place dans l'histoire de Dieu, en plaçant notre foi en celui qui tient toutes les nations entre ses mains. Au cœur de la tapisserie éclatante des prophéties d'Ésaïe, une figure se détache avec une intensité bouleversante, celle d'un serviteur dont le chemin est pavé de douleur et de rejet, mais dont la mission porte une espérance et une rédemption offerte à toute l'humanité. C'est le serviteur souffrant. Une vision si saisissante dans ses détails, si profonde dans ses implications, qu'elle traverse les siècles pour toucher directement les cœurs, encore aujourd'hui. La description que fait Ésaïe de ce serviteur rompt d'emblée avec toutes les attentes humaines. Loin d'un héros conquérant ou d'un roi majestueux, ce serviteur est humble, sans éclat, presque méprisé. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, ni apparence pour nous le faire désirer. Ésaïe 53, 2. On imagine la stupeur du peuple d'Ésaïe, espérant un libérateur triomphant, et découvrant au contraire un homme ignoré, rejeté. L'humilité de ce serviteur contraste avec l'orgueil des nations et la rébellion du cœur humain, une humilité qui deviendra pourtant la pierre angulaire de sa mission. Le récit s'approfondit alors qu'Ésaïe révèle le but du serviteur, porter le poids du péché de l'humanité. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Ésaïe 53, 4. L'image est bouleversante. Un être incompris, condamné à tort, qui accepte volontairement de subir une peine qui ne lui revient pas. Il était transpercé à cause de nos crimes, brisé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Peux-tu mesurer la profondeur d'un tel sacrifice? Les paroles d'Ésaïe annoncent l'acte d'amour ultime, un échange divin où l'innocent prend la place du coupable. La souffrance du serviteur n'est pas un accident tragique, mais un acte délibéré d'obéissance au dessein rédempteur de Dieu. Par sa douleur, il apporte la paix. Par ses blessures, il ouvre un chemin de guérison. La prophétie d'Ésaïe culmine dans le silence du serviteur face à l'injustice. Maltraité, humilié, il n'ouvrit pas la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir. Ésaïe 53, 7. Des siècles plus tard, cette image prend chair en Jésus-Christ, qui, devant ses accusateurs, garde le silence, incarnant cette humilité et cette détermination. Ce silence n'est pas faiblesse, mais force, une preuve de sa fidélité inébranlable à la volonté de Dieu. Puis vient l'ultime abaissement, la mort. Il a été retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple. Ésaïe 53, 8. Et pourtant, même dans la mort, rien n'est laissé au hasard. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait eu aucune fraude dans sa bouche. Ésaïe 53, 9. Cette prophétie, accomplie avec une précision saisissante dans la sépulture de Jésus, révèle que la mort du serviteur n'est pas une fin. Elle est le moyen d'une victoire éternelle. Mais Ésaïe ne nous laisse pas dans l'ombre du tombeau, car le serviteur, par sa souffrance, accomplit un triomphe cosmique. Après avoir souffert, il verra la lumière, il sera rassasié. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera et beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs fautes. Ésaïe 53, 11. La mort n'est pas son dernier mot.
Sa résurrection inaugure une réalité nouvelle, où le péché est vaincu et la communion avec Dieu restaurée pour tous ceux qui croient. Le chapitre se conclut par une déclaration éclatante de victoire. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels. Ésaïe 53, 12. Le serviteur, jadis méprisé, est maintenant élevé, triomphant du péché et de la mort. Sa souffrance est transfigurée en gloire, et son sacrifice devient la pierre angulaire du plan de rédemption de Dieu. La vision du serviteur souffrant n'est pas qu'une prophétie, c'est un appel. Elle nous invite à méditer sur l'immensité de l'amour de Dieu et sur la profondeur du sacrifice du Christ. As-tu déjà mesuré ce que cela signifie d'être l'objet d'une telle grâce? Le serviteur a porté la condamnation pour que tu sois déclaré juste. Ses blessures sont la source de ta guérison, sa mort le fondement de ta vie. Mais cette vision nous appelle aussi à une réponse. Allons-nous, à l'image du serviteur, embrasser l'humilité et l'obéissance? Serons-nous prêts à refléter le même amour sacrificiel dans nos propres relations, à vivre selon ce modèle d'abnégation? La vie du serviteur est un appel silencieux à renoncer à notre orgueil pour marcher dans ses pas. Le serviteur souffrant est le cœur battant du message d'Ésaïe, figure de paradoxe et de puissance, d'humilité et de gloire. En lui, la justice de Dieu rencontre sa miséricorde, et l'espoir renaît pour un monde brisé. Puisse cette prophétie bouleverser nos cœurs, nous conduire à la gratitude, à l'adoration, et à un engagement renouvelé à vivre comme héritier de sa grâce et porteur de son amour. Au milieu des échos de jugement et des appels pressants d'Ésaïe, résonne une note douce et profonde d'espérance, une promesse que la fidélité de Dieu demeure inébranlable, même face à la rébellion et à la ruine. Cette espérance se cristallise autour d'un reste, un groupe fidèle, gardé par Dieu, qui portera son alliance et deviendra le fondement d'un peuple renouvelé. La vision du reste, telle que l'esquisse Ésaïe, commence par une réalité douloureuse. La nation de Juda, autrefois choisie et chérie, est au bord du désastre. Les villes seront dévastées, le pays rendu désert. Pourtant, Dieu déclare que tout n'est pas perdu. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. Ésaïe 10, 22. Ce reste est le témoignage vivant de l'engagement inflexible de Dieu envers ses promesses. 1. Phare d'espérance au cœur de la nuit du jugement. Ce reste n'est pas préservé par hasard ni par effort humain, mais par la grâce souveraine de Dieu. Si l'Éternel des armées ne nous avait laissé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Ésaïe 1:9. Ces mots révèlent la profondeur de la miséricorde divine. Même lorsque son peuple est infidèle, Dieu reste fidèle, veillant à ce que son dessein de salut ne soit jamais anéanti. Imagine une forêt ravagée par le feu, son feuillage, vibrant réduit en cendres. Et pourtant, au milieu de cette désolation, une souche subsiste, symbole discret mais puissant de vie et de renouveau. C'est cette image qu'Ésaïe emploie pour illustrer le reste. Comme le térébinthe et le chêne, dont le tronc subsiste quand on les abat, une semence sainte sera ce tronc. Ésaïe 6, 13. De ce vestige apparemment sans vie, Dieu fera naître un renouveau, manifestation éclatante de sa puissance rédemptrice. La prophétie d'Ésaïe ne s'arrête pas à la survie. Elle ouvre une perspective de restauration et d'abondance. En ce jour-là, le germe de l'Éternel sera plein de beauté et de gloire. Et le fruit du pays sera l'orgueil et l'honneur des réchappés d'Israël. Ésaïe 4, 2. Ce germe, symbole messianique, annonce l'accomplissement ultime des promesses de Dieu à travers le Christ. L'espérance du reste ne repose pas sur sa propre force, mais sur celui qui le conduira vers un avenir de paix et de justice. Cette espérance s'incarne pleinement en Ésaïe 11, où le prophète décrit un rejeton surgissant de la souche d'Isaïe. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force.
Ésaïe 11, 2. Ce rejeton, c'est le Messie qui viendra établir la justice pour les opprimés et instaurer la paix parmi les nations. Sous son règne, le reste ne se contentera pas de survivre, il s'épanouira et deviendra une lumière pour le monde. Mais qui est ce reste? Ésaïe nous apprend qu'il ne s'agit pas uniquement de ceux qui échappent à la destruction physique, mais de ceux qui demeurent fidèles à Dieu au milieu de l'infidélité. Ceux qui s'attachent à son alliance, même quand le monde s'en détourne. L'Éternel des armées l'a juré. Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Ésaïe 14, 24. La survie du reste est un témoignage vibrant du dessein inébranlable de Dieu et de la foi de ceux qui s'y confient. Et cette espérance ne s'arrête pas à Israël. Ésaïe entrevoit un reste qui inclura toutes les nations. Le Seigneur, l'Éternel, dit « Je rassemblerai encore d'autres peuples à lui, en plus de ceux qui sont déjà rassemblés. » Ésaïe 56, 8. Cette vision universelle préfigure l'intégration des nations au plan rédempteur de Dieu, accompli dans le Nouveau Testament par l'œuvre de la croix. Pour nous aujourd'hui, l'espérance du reste a une portée bouleversante. T'es-tu déjà senti comme une flamme fragile, vacillant dans un monde plongé dans l'obscurité? Le message d'Ésaïe nous rappelle que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse humaine. Le reste n'est pas une force politique, mais une communauté préservée par la grâce, forte par sa fidélité au Seigneur. Sa vision nous interpelle également, vivons-nous comme partie de ce reste? Restons-nous fidèles à Dieu lorsque tout autour de nous semble s'effondrer? Tenons-nous à ses promesses, même lorsque nos circonstances les mettent à l'épreuve. Le reste ne se définit pas par le nombre, mais par la fidélité, une fidélité qui persiste coûte que coûte à marcher dans les voies de Dieu. Enfin, l'espérance du reste nous projette vers la restauration ultime qu'Ésaïe dépeint avec majesté. Un monde où le loup habitera avec l'agneau, et où la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer est couvert par les eaux. Ésaïe 11, 6, 9. Ce n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une réalité déjà en marche qui donne sens à notre vie dès aujourd'hui. En l'attendant, nous sommes appelés à vivre en ambassadeurs du royaume, porteurs de sa lumière dans un monde brisé. Le reste est la preuve éclatante de la fidélité de Dieu, rappel constant que, même dans les ténèbres les plus épaisses, sa lumière brille toujours. C'est une invitation à faire confiance, à tenir ferme, à vivre comme témoin de sa grâce inaltérable. Es-tu prêt à embrasser l'espérance du reste et à marcher fidèle au cœur du dessein éternel de Dieu? Alors que les échos du jugement s'estompent et que les promesses d'espérance résonnent avec éclat, Ésaïe nous dévoile une vision qui dépasse les frontières du temps, une révélation saisissante du dessein ultime de Dieu. La création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Il ne s'agit pas simplement d'un retour à ce qui fut perdu, mais de l'avènement d'une réalité entièrement nouvelle, sans tache ni souffrance, remplie de la gloire du Seigneur. Ésaïe ouvre cette prophétie majestueuse par une invitation à lever les yeux au-delà des ruines du présent. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ésaïe 65, 17. Imagine un monde si transformé par la présence de Dieu que les douleurs et les larmes d'autrefois sont entièrement effacées, remplacées par une joie si profonde qu'elle fait disparaître toute tristesse. Ce n'est pas une simple réparation de l'ancien monde, mais une recréation divine, un recommencement où la justice de Dieu règne en maître. Jérusalem, autrefois ravagée et humiliée, devient le cœur de cette nouvelle création. Réjouissez-vous à toujours de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Ésaïe 65, 18. La ville renouvelée devient le symbole de la fidélité de Dieu, un lieu où sa présence demeure pour toujours. Ésaïe intensifie cette vision avec des images encore plus vivantes. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni le cri des lamentations. Ésaïe 65, 19. Dans ce monde nouveau, la mort n'a plus de pouvoir, la vie se déploie en abondance.
Les jours s'écoulent dans la paix, les foyers sont des lieux de stabilité et de bonheur, et le travail humain trouve enfin un sens durable et joyeux. Mais l'un des aspects les plus frappants de cette vision est l'harmonie totale qu'elle décrit. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille. Ésaïe 65, 25. Il ne s'agit pas simplement de paix entre les animaux, mais d'un tableau poétique de la création tout entière, réconciliée sous le règne de Dieu. Toute fracture née du péché, entre l'humanité et Dieu, entre les peuples et jusque dans la nature, sera restaurée. C'est une vision de shalom absolu, où la paix divine imprègne chaque recoin de l'existence. Le sommet de cette prophétie se trouve dans l'assurance d'une intimité nouvelle entre Dieu et son peuple. Avant qu'ils ne m'invoquent, je répondrai. Ils parleront encore que déjà je les aurai exaucés. Ésaïe 65, 24. Il n'y aura plus de distance, plus de silence divin. La présence de Dieu sera immédiate, constante, lumineuse. La relation brisée sera pleinement restaurée, pour toujours. Dans Ésaïe 66, la vision s'élargit encore. Une Jérusalem nouvelle où toutes les nations viennent adorer le Seigneur. Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ésaïe 66, 23. Ce n'est plus une promesse réservée à Israël seul, mais une invitation mondiale. Chaque peuple, chaque langue, unis dans une adoration universelle, proclamant la gloire du Dieu souverain. Cette vision de la nouvelle création n'est pas seulement une espérance lointaine, elle est aussi un appel pressant pour aujourd'hui. Ésaïe nous rappelle que cette réalité glorieuse est destinée à ceux qui marchent dans l'humilité, l'obéissance et la crainte respectueuse de Dieu. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Ésaïe 66, 2. L'espérance de la nouvelle création est un moteur pour transformer notre présent, un appel à incarner les valeurs du royaume dès maintenant, dans un monde qui soupire après la justice et la paix. Mais cette vision nous interpelle aussi profondément. T'es-tu déjà demandé ce que cela signifie que de vivre en citoyen du royaume à venir? Tes pensées, tes choix, tes priorités sont-ils alignés avec une réalité où la justice divine et la miséricorde triomphent? La prophétie d'Ésaïe nous appelle à devenir, aujourd'hui, les témoins vivants de cette création nouvelle, des agents de paix, des porteurs d'espérance, des bâtisseurs de réconciliation. Pour nous, chrétiens, cette vision trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, décrit un nouveau ciel et une nouvelle terre, il reprend le flambeau prophétique d'Ésaïe pour annoncer l'achèvement du dessein de Dieu en Christ. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. L'espérance proclamée par Ésaïe est la même que celle que nous portons aujourd'hui, l'assurance que la promesse de Dieu s'accomplira, que sa puissance est sans limite et que son amour ne faillit jamais. Alors que nous méditons cette vision de la nouvelle création, laissons-la éveiller en nous une sainte anticipation et transformer notre manière de vivre. La promesse d'un monde restauré, purifié de toute souillure, baigné de la gloire de Dieu n'est pas un rêve lointain, c'est notre destinée en Christ. Vivrons-nous aujourd'hui comme les citoyens de ce royaume à venir, reflétant déjà la lumière de ce qui sera éternel? Le chemin est tracé, et la promesse est certaine. La lumière de Dieu brillera à jamais, sa paix régnera, et sa gloire remplira toute la création. Au milieu des bouleversements constants des royaumes et des empires, les paroles d'Ésaïe s'élèvent telles une montagne inébranlable, proclamant la souveraineté suprême de Dieu sur toute l'histoire humaine. Il ne s'agit pas là d'une simple affirmation théorique, de puissance abstraite, mais d'une vérité percutante. Chaque événement, chaque dirigeant, chaque nation est soumis à la volonté du Tout-Puissant.
La prophétie d'Ésaïe dévoile un Dieu qui dirige le cours de l'histoire avec une précision parfaite, intégrant même le chaos des affaires humaines dans son plan rédempteur. Ésaïe commence cette déclaration par une révélation saisissante de l'autorité de Dieu sur le temps lui-même. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon dessein subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, 10. Imagine entendre ces mots dans un monde dominé par des superpuissances comme l'Assyrie, Babylone ou la Perse, des forces qui semblaient inévitables et hors de tout contrôle. Pourtant, Ésaïe proclame que ces empires redoutables ne sont que des instruments dans la main de Dieu, accomplissant ses desseins même à leur insu. L'un des exemples les plus stupéfiants de cette souveraineté est la prophétie concernant Cyrus, roi de Perse. Plus de 150 ans avant son avènement, Ésaïe le nomme explicitement. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Ésaïe 45, 1. Que Dieu appelle un roi païen son oint aurait profondément choqué les contemporains d'Ésaïe. Et pourtant, c'est par Cyrus que Dieu ramènera son peuple de l'exil et ordonnera la reconstruction de Jérusalem. Ce n'est pas un caprice de l'histoire, mais une action souveraine qui manifeste la fidélité inébranlable de Dieu envers son alliance. Ésaïe élargit ensuite cette vérité à toutes les nations. Aucune n'échappe au regard de Dieu. L'Assyrie, empire impitoyable ayant ravagé Israël, est qualifiée de verge de ma colère. Ésaïe 10.5, un instrument utilisé pour corriger son peuple. Mais cette même Assyrie sera elle aussi jugée. Quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre contre la montagne de Sion et Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour l'orgueil de son cœur. Ésaïe 10.12. Ce double message est d'une profondeur redoutable. Dieu utilise les nations selon son dessein, mais il les tient aussi responsables de leurs intentions et de leurs actes. Il en va de même pour Babylone, sommet de l'orgueil humain et de la rébellion. Ésaïe en annonce la chute avec une force prophétique saisissante. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira le pays en désolation. Ésaïe 13.9. Ce qui fut jadis un symbole de gloire terrestre deviendra ruine, un avertissement retentissant contre toute prétention à défier Dieu. Ces prophéties ne sont pas de simples récits historiques. Elles sont des déclarations vivantes de l'autorité absolue de Dieu. Aucun roi n'est trop puissant, aucun royaume trop vaste pour échapper à son autorité. Toute ascension et toute chute servent à révéler sa gloire, à accomplir son plan, à manifester sa justice ou à délivrer son peuple. Mais la souveraineté divine proclamée par Ésaïe n'est pas qu'un message de jugement. Elle est aussi source d'espérance. Voici, les nations sont comme une goutte d'eau tombant d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. Ésaïe 40.15. Cela ne diminue pas la valeur des nations, mais exalte la grandeur de Dieu. Le même Dieu qui gouverne, les empires guident aussi son peuple avec une tendresse infinie. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il rassemblera les agneaux dans ses bras, il les portera sur son sein. Ésaïe 40.11. La vision d'Ésaïe nous invite à regarder notre monde à travers le prisme de la souveraineté divine. Avons-nous confiance que Dieu agit même dans le tumulte de notre époque, lorsque les actualités semblent ne refléter que désordre et incertitude? Ésaïe nous rappelle que l'histoire n'est ni chaotique, ni vide de sens. Elle est une œuvre d'art, minutieusement tissée par le Créateur, chaque fil contribuant à son dessein éternel. Cette certitude nous appelle à l'humilité et à la confiance. Sommes-nous prêts à reconnaître que nos projets, nos ambitions sont subordonnés à sa volonté? Les paroles d'Ésaïe nous invitent à déposer nos vies entre les mains du Dieu qui tient l'histoire tout entière. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Ésaïe 2.22. Mais cette souveraineté appelle aussi une réponse personnelle. Dieu peut utiliser n'importe qui, même un roi païen, même un exilé, même nous. Sommes-nous disposés à devenir ses instruments,
à aligner nos vies sur son dessein, à lui faire confiance dans son temps parfait. Finalement, la proclamation d'Ésaïe trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit « Car en lui tout a été créé, ce qui est dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et invisible, tout a été créé par lui et pour lui. » Colossiens 1,16. Jésus est la plénitude du plan de Dieu, le roi éternel, l'assurance que tous ses desseins s'accompliront. La vision d'Ésaïe nous appelle à vivre avec confiance et espérance. Peu importe l'incertitude du monde, nous savons que Dieu est aux commandes, qu'il agit en toutes choses pour sa gloire et pour notre bien éternel. Placeras-tu ta confiance dans celui qui tient l'histoire dans ses mains? T'abandonneras-tu à son plan parfait, sachant qu'il gouverne les empires, comme il veille sur ton cœur? Le maître de l'histoire t'invite à trouver en lui ton repos, ton espérance et ta mission. Au cœur du chaos et du désespoir, les paroles d'Ésaïe résonnent comme un cantique d'espérance, apportant consolation à un peuple épuisé et proclamant une promesse de renouveau. Après des chapitres remplis de jugements et d'avertissements, un tournant saisissant se produit en Ésaïe 40. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Il ne s'agit pas de paroles vides ou de réconfort illusoire, mais d'un filin jeté par Dieu lui-même, une invitation à placer sa confiance dans sa fidélité inébranlable. Imagine le peuple de Juda, exilé à Babylone, accablé par la culpabilité, écrasé par la perte. Le temple est en ruine, leur terre natale n'est plus qu'un souvenir lointain, et leurs cœurs sont alourdis par le silence d'un espoir repoussé. Mais voilà que, par la voix du prophète, Dieu transperce les ténèbres. Non seulement il appelle son peuple à rentrer sur leur terre, mais surtout à revenir à lui. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, que son iniquité est expiée. Ésaïe 42. Cette déclaration, pour des âmes brisées, est comme une pluie bienfaisante sur une terre desséchée. Ésaïe révèle un Dieu qui n'abandonne pas les siens, même quand ils ont failli. Il prépare un chemin pour leur restauration en ôtant chaque obstacle. Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Ésaïe 43. L'image d'une route, tracée dans le désert, évoque la fidélité active de Dieu. Son désir ardent de retrouver son peuple, malgré leur éloignement ou leur péché. As-tu déjà eu l'impression d'être loin de Dieu, comme si les épreuves de la vie avaient creusé un désert entre toi et lui? Les paroles d'Ésaïe nous rappellent que c'est Dieu lui-même qui trace le chemin du retour, qu'il vient à notre rencontre, nous recueille, nous porte. Il est le berger qui rassemble ses brebis dispersées, il porte les agneaux dans ses bras, les tient contre son cœur. Ésaïe 40, 11. Mais Ésaïe ne se contente pas d'offrir la consolation. Il appelle à lever les yeux, à contempler la grandeur de Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est l'Éternel qui est Dieu pour l'éternité, qui a créé les extrémités de la terre. Ésaïe 40, 28. Face au désespoir, il exhorte le peuple à se souvenir de la nature inchangeable de leur Dieu. Il n'est pas, comme les idoles de Babylone, faites de main d'homme et limitées en pouvoir. Il est le Créateur éternel, dont la sagesse et la force sont infinies. Cette révélation de la grandeur divine n'est pas destinée à effrayer, mais à fortifier. Le Dieu qui soutient les étoiles dans le ciel est aussi celui qui soutient son peuple dans ses faiblesses. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Et pour ceux qui se sentent à bout de souffle, Ésaïe proclame une promesse éclatante. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Peux-tu imaginer la liberté de t'élever au-dessus de tes luttes, non par ta propre force, mais portée par la puissance de Dieu? Voilà le véritable réconfort d'Ésaïe, non pas l'évitement de la souffrance, mais une force renouvelée pour l'affronter, enracinée dans l'espérance inébranlable des promesses divines.
Ce message de renouveau ne s'arrête pas à l'individu, il s'étend à l'échelle cosmique. Le relèvement d'Israël est une pièce maîtresse du dessein universel de Dieu. En Ésaïe 41, Dieu réaffirme à son peuple leur identité. « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne t'ai pas rejeté » Ésaïe 41, 9. Et à cette affirmation s'ajoute un commandement rassurant. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Le renouveau n'est pas seulement un retour d'exil, c'est une restauration de vocation, celle d'être lumière pour les nations. Cette thématique culmine au chapitre 43. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Dieu ne restaure pas pour restaurer le passé, il inaugure l'avenir. Il ouvre des chemins dans les déserts, fait jaillir des fleuves dans les lieux arides. As-tu déjà vu Dieu transformer tes terres brûlées en jardins florissants, tes blessures en sources de vie? Ésaïe nous invite à faire confiance au Dieu qui renouvelle toutes choses. Cette promesse trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ, celui qui incarne parfaitement la consolation et la restauration annoncée par Ésaïe. Lorsque Jean-Baptiste proclama « Préparez le chemin du Seigneur », il citait Ésaïe 43, annonçant l'arrivée du Messie. En Jésus, la voix de la consolation prend chair. Il vient offrir le repos à ceux qui peinent et guérir ceux qui sont brisés. Les paroles d'Ésaïe nous défient encore aujourd'hui. Vivons-nous à la lumière de ce renouveau? Puisons-nous notre force en Dieu, ou nous appuyons-nous sur nos propres forces? Acceptons-nous sa consolation, et laissons-nous son amour. Transformez nos vies, car cette consolation est vivante, exigeante. Elle nous appelle à répondre, à aligner notre cœur sur les desseins divins, à refléter l'espérance dans un monde en quête de sens. De génération en génération, le message d'Ésaïe demeure vivant. Il proclame que même dans la nuit la plus noire, la promesse de la restauration divine est certaine. Dieu est celui qui console, renouvelle et soutient. Il nous appelle à placer notre confiance en lui et à nous abandonner à son amour inaltérable. Répondras-tu à cet appel? Laisseras-tu sa consolation te porter et son renouveau te transformer? Car à ceux qui espèrent en l'Éternel, une force nouvelle est donnée, ils s'élèveront comme les aigles, marcheront dans sa lumière et entreront dans l'accomplissement de ses promesses éternelles. À l'approche du sommet du parcours prophétique d'Ésaïe se lève une vision resplendissante, celle de Sion et de la nouvelle Jérusalem, éclatante comme un phare d'espérance. Cette vision tisse ensemble les fils du jugement, de la rédemption et de la restauration pour révéler une promesse qui transcende le temps, celle d'un monde recréé par la gloire de Dieu où la douleur et le deuil ne seront plus. Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 61. Ces paroles ne sont pas qu'un chant lyrique, elles sont une proclamation céleste. Sion est restaurée. Imagine une ville jadis, couverte d'ombres et de ruines, désormais baignée de la lumière éclatante de la présence divine. Cette lumière n'est ni celle du soleil, ni de la lune, mais celle du Seigneur lui-même. L'Éternel sera ta lumière à toujours, et ton Dieu sera ta gloire. Ésaïe 79. Mais cette transformation dépasse la beauté extérieure. Sion, symbole de la demeure de Dieu parmi son peuple, devient le centre d'un monde renouvelé. Les nations autrefois ennemies s'y rassemblent, non pour la guerre, mais pour la paix, apportant leurs trésors en hommage au roi des rois. Les richesses des nations viendront à toi. Ésaïe 65 annonce Ésaïe, dessinant une image d'unité mondiale sous le règne souverain de Dieu. Peux-tu concevoir un tel monde? Un monde où les murs s'appellent salut et les portes louanges. Ésaïe 78, où les divisions se dissipent, où la violence fait place à l'harmonie. Ce n'est pas une utopie humaine, c'est l'accomplissement du dessein éternel de Dieu. Au cœur de cette vision brûle l'amour indéfectible de Dieu pour son peuple. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un diadème royal dans la main de ton Dieu. Ésaïe 62, 3.
Sion, jadis abandonnée, devient l'objet de sa tendresse renouvelée, parée comme une épouse le jour de ses noces. Son identité est transformée par l'alliance. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir éternel, et ta terre épousée. Ésaïe 62, 4. Une relation restaurée, une intimité retrouvée, un peuple chéri. Et cette vision n'est pas limitée à Israël. Ésaïe élargit le cadre. L'Éternel des armées préparera sur cette montagne un festin pour tous les peuples. Ésaïe 25, 6. Le Dieu d'Israël est aussi le Dieu des nations. Son dessein de salut a toujours inclus l'humanité entière. Dans la Nouvelle Jérusalem, chaque tribu, chaque langue trouvera sa place autour du trône éternel. Dans cette ville nouvelle, il n'y a plus de place pour les larmes ni la mort. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre. Ésaïe 25, 8. Cette promesse résonne avec force dans l'Apocalypse. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21, 4. Ésaïe anticipe ici la réalité finale. Un ciel nouveau, une terre nouvelle, une demeure où Dieu vivra pour toujours avec les siens. Théologiquement, cette vision est lourde de sens. Sion n'est pas seulement un lieu, elle est le symbole de la présence divine restaurée. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'achèvement du grand récit de la Bible. Du jardin d'Éden où Dieu marchait avec l'homme, à la cité céleste où Dieu habitera de nouveau au milieu des hommes. C'est un appel à vivre dès maintenant à la lumière de cette espérance. Que signifie vivre en citoyen de Sion aujourd'hui? C'est incarner les valeurs du royaume, la justice, la miséricorde, la vérité. C'est porter l'espérance de la Nouvelle Jérusalem dans un monde encore brisé, devenir ambassadeur de paix, témoin d'un amour qui transforme. Reflétons-nous la lumière de Sion dans notre quotidien? Offrons-nous aux autres la possibilité d'entrer dans cette promesse éternelle? La vision d'Ésaïe nous appelle à dépasser les douleurs passagères, à ne pas nous laisser accabler par l'instant, car les desseins de Dieu sont immuables, ses promesses indestructibles. Même lorsque la nuit paraît dense, l'aube de la Jérusalem céleste se lève, annonçant un avenir de joie, de paix et de gloire. La voix du prophète portée par les siècles nous invite à lever les yeux et fixer notre espérance vers ce qui vient. Sion, la Nouvelle Jérusalem, est le sceau de la fidélité divine, une fidélité qui change le deuil en allégresse, la désolation en beauté et la mort en vie. Vivras-tu dans l'attente de cette cité promise? Laisseras-tu sa lumière guider tes pas et son espérance façonner ton cœur? La vision d'Ésaïe n'est pas qu'une promesse future, c'est une invitation pour aujourd'hui, à te lever, à briller et à refléter la gloire du Seigneur, en sachant que son royaume s'approche et que son règne ne prendra jamais fin. La voix du prophète Ésaïe retentit avec une clarté implacable, traversant les siècles pour percer les consciences de son temps et d'une autre. Son appel à la justice n'est pas une vague exhortation morale. C'est une convocation urgente, vibrante, à une vie transformée, une vie en accord profond avec la volonté de Dieu, capable de régénérer à la fois l'individu et la société. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 1, 16, 17. Dans une nation rongée par la corruption et l'égoïsme, ces paroles tombent comme un couperet. Le langage est fort, l'imagerie percutante, vêtements souillés, lavés jusqu'à la blancheur, systèmes injustes renversés et vies vulnérables enfin défendues. Ce n'est pas un message enfermé dans un passé lointain. C'est un miroir tendu à chaque génération. Ésaïe ne se contente pas de pointer le péché, il expose l'hypocrisie religieuse. Quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux de vous. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ésaïe 1,15. Imagine être au temple,
au cœur du culte, et entendre ces paroles, mort fracassante. Pourquoi? Parce que Dieu ne se laisse pas duper par les apparences. Une adoration sans justice, un culte détaché de l'amour du prochain. Tout cela lui est insupportable. Ce que Dieu réclame, c'est l'intégrité, une vie où le cœur et les actes s'accordent. Car pour Ésaïe, la justice n'est pas qu'une affaire personnelle. Elle est fondamentalement sociale. Il dénonce des dirigeants avides, complices des voleurs, indifférents à la cause des plus faibles. Tes chefs sont rebelles, complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne défendent pas l'orphelin, et la cause de la veuve ne les touche pas. Ésaïe 1, 23. Il ne s'agit pas d'un discours politique, mais d'un diagnostic spirituel. Un peuple qui s'est éloigné du cœur même de Dieu. As-tu déjà confronté ta vie à ces paroles? Tes choix reflètent-ils les priorités divines? Es-tu, comme Judas, fidèle dans les rituels mais absent là où la justice et la compassion sont attendues? Ésaïe nous défie d'examiner non seulement ce que nous faisons dans les lieux de culte, mais surtout ce que nous incarnons en dehors. Pourtant, l'appel d'Ésaïe n'est pas un couperet sans espoir, c'est une voie vers la guérison. « Venez et plaidons », dit l'Éternel. « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ésaïe 1, 18. Ce n'est pas la colère qui anime Dieu, mais son amour. Il appelle son peuple à la justice parce qu'il veut leur offrir la grâce, la restauration, une nouvelle vie. Et cette transformation n'est pas que personnelle. Ésaïe entrevoit une société entière renouvelée. Sion sera racheté par la justice et s'est converti par la droiture. Ésaïe 1, 27. Le salut de Jérusalem n'est pas seulement une affaire de protection ou de prospérité, mais de fidélité renouvelée, d'une alliance retrouvée entre Dieu et son peuple, une alliance faite d'obéissance, de miséricorde et de confiance. Le prophète pousse cet appel encore plus loin au chapitre 58. Il y oppose le jeûne hypocrite à l'adoration véritable. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, délie les liens de la servitude, renvoie, libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Ésaïe 58, 6. La vraie spiritualité, dit-il, se vit dans la libération des captifs, le pain partagé avec l'affamé, l'abri offert à l'errant, le vêtement donné à celui qui tremble. Voilà où brille la justice de Dieu. Peux-tu imaginer l'impact si ces paroles étaient vécues pleinement? Des quartiers transformés, des systèmes restaurés, des existences relevées, non par la force politique ou économique, mais par l'amour incarné dans le quotidien de croyants engagés. Sommes-nous prêts à incarner cette justice, à être ces instruments entre les mains d'un Dieu qui veut faire couler la justice comme un fleuve? L'appel d'Ésaïe à la justice est à la fois une confrontation et une vocation, refléter le caractère même de Dieu. C'est accepter que notre foi ne soit pas enfermée dans nos cultes, mais étendue à chaque geste, chaque relation, chaque choix. À quoi ressemble la justice dans ta vie aujourd'hui? Comment défends-tu les opprimés? Prends-tu soin des vulnérables? Incarnes-tu la miséricorde divine autour de toi? La voix d'Ésaïe résonne encore. Un appel pressant à devenir un peuple mis à part, un peuple qui vit pour refléter la justice de Dieu. Y répondras-tu? Permettras-tu à ta vie de devenir le témoignage vivant de cette justice, de cet amour, de cette sainteté qui vient d'en haut? Car ceux qui embrassent l'appel d'Ésaïe deviennent non seulement des adorateurs véritables, mais des porteurs de lumière dans un monde en quête de vérité. Le message d'Ésaïe atteint son apogée dans un thème qui traverse toute l'Écriture, la tension sacrée entre le jugement et la rédemption. Ces deux réalités, la justice implacable de Dieu face au péché et sa miséricorde infinie envers son peuple, forment ensemble le portrait bouleversant d'un amour divin à la fois redoutable et profondément tendre. À travers les paroles prophétiques d'Ésaïe, nous sommes invités à affronter le poids de notre rébellion et à contempler la splendeur du plan de restauration de Dieu. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité,
Ésaïe 1, 4. Ésaïe ne mâche pas ses mots. Il dévoile sans détour la décadence morale et spirituelle de Juda. Les chefs sont corrompus, le peuple plongé dans l'idolâtrie, l'alliance avec Dieu brisée. L'image du vignoble revient avec force. Il en attendait de bons raisins, mais il en a produit de mauvais. Ésaïe 5.2. Et Dieu pose cette question poignante. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne, que je n'ai pas fait pour elle? Ésaïe 5.4. As-tu déjà ressenti la douleur d'avoir été trahi après avoir tout donné? Voilà ce que Dieu exprime ici. Le chagrin profond d'un amour rejeté. Le jugement, cependant, n'est jamais arbitraire. Il est la conséquence directe de la révolte contre un Dieu saint. Ésaïe avertit d'un avenir de ruine, de terre brûlée, d'exil douloureux. L'Éternel des armées a un jour contre tout ce qui est hautain et orgueilleux. Ésaïe 2, 12. Ces paroles ne s'adressent pas seulement à Juda, elles traversent les âges. L'orgueil, l'autosuffisance, la désobéissance ne sont pas de simples fautes personnelles. Elles sont une offense cosmique au Créateur. Et pourtant, dans cette nuit du jugement, une lumière s'allume. Comme des fils d'or tissés dans une tapisserie sombre, les promesses de rédemption émergent peu à peu. Je porterai la main contre toi. Je purifierai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes impuretés. Ésaïe 1, 25. Le feu du jugement chez Ésaïe n'est pas destructeur, mais purificateur. Dieu ne punit pas pour anéantir, mais pour restaurer, pour faire renaître un peuple purifié, une terre renouvelée. Et quelle beauté dans cette rédemption! Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1, 18. Ce pardon n'est pas superficiel, c'est une transformation radicale, une purification offerte par la grâce seule. Peux-tu imaginer le soulagement de voir tes fautes les plus profondes effacées par l'amour de Dieu? Mais la rédemption ne s'arrête pas aux frontières d'Israël. Ésaïe annonce un plan qui embrasse toutes les nations. Dans les derniers jours, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Toutes les nations y afflueront. Ésaïe 2, 2. Cette vision d'unité mondiale, rassemblée sous le règne de Dieu, est bouleversante. Elle annonce un avenir où les divisions s'effaceront dans la lumière de sa gloire. Au centre de cette espérance se dresse la figure du serviteur souffrant qui incarne parfaitement le point de rencontre entre jugement et rédemption. Il a été transpercé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Là, le poids du péché est porté par un autre. Là, le jugement que nous méritions devient le chemin de notre salut. Ce sacrifice substitutif est le cœur du message d'Ésaïe. Dieu ne se contente pas d'observer la ruine du monde. Il y entre. Il prend sur lui la souffrance. Il endure le rejet pour offrir la guérison. As-tu déjà mesuré l'amour qu'il faut pour porter le châtiment à la place de l'autre? C'est là le mystère le plus profond. Un Dieu qui juge avec justice et rachète avec compassion. Et la prophétie d'Ésaïe s'achève sur une vision d'une restauration si complète qu'elle semble irréelle. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. Ésaïe 61, 4. Ce n'est pas un simple retour à l'ancien, mais une transformation totale. Des cendres surgit la beauté, du deuil jaillit la joie. Une nouvelle création, fondée sur la paix, la justice et la présence éternelle de Dieu. Pour nous aujourd'hui, ce message est un avertissement et un appel. Où résistons-nous à l'autorité de Dieu? Où nous accrochons-nous à notre orgueil, à notre suffisance? Et où, au contraire, sommes-nous prêts à nous abandonner à son œuvre de restauration? Car Ésaïe nous rappelle que le jugement, bien que réel, n'est jamais le dernier mot. Le dernier mot appartient à la grâce. Embrasseras-tu cette vision de rédemption? Laisseras-tu le Dieu d'Ésaïe te purifier, te renouveler, transformer le feu du jugement en joie du salut? Le choix est devant nous, et la promesse est éternelle. Un Dieu qui fait de la ruine une demeure, du désert une source,
et du cœur brisé un lieu de résurrection. Alors que les prophéties d'Ésaïe résonnent à travers les siècles, elles trouvent leur accomplissement ultime dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les paroles du prophète, écrites en une époque de rébellion et de jugement, ne sont pas de simples archives historiques ou de lointains avertissements. Elles constituent un véritable message d'évangile, un plan divin du salut culminant en la personne du Messie promis. C'est cela, l'évangile selon Ésaïe, un message d'espérance, de rédemption et une invitation à connaître Dieu à travers Jésus. Dès les premières lignes, Ésaïe ouvre son évangile sur un appel vibrant à la grâce. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Ésaïe 1, 18. Cette déclaration donne le ton de tout le livre. Un Dieu qui confronte le péché, mais qui tend la main pour pardonner. La rédemption que proclame Ésaïe ne se limite pas à des rites ou des solutions temporaires. Elle est radicale, profonde, capable de restaurer le cœur même de l'humanité brisée. Au centre de cette bonne nouvelle se tient une promesse inouïe. Emmanuel, Dieu avec nous. En Ésaïe 7, 14, le prophète annonce « Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. » Cette prophétie, accomplie dans la naissance de Jésus, marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Imagine, le Dieu Tout-Puissant choisit de revêtir la faiblesse humaine, de vivre au milieu de sa création. Emmanuel, c'est le miracle d'un Dieu qui ne reste pas lointain, mais qui entre dans notre condition pour marcher avec nous. Ce message s'élève encore davantage en Ésaïe 9, 6, 7. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ces titres ne sont pas de simples envolées lyriques, ils révèlent l'identité divine de Jésus. Il est le conseiller admirable qui éclaire nos ténèbres, le Dieu puissant qui brise la puissance du péché, le Père éternel qui nous entoure de sa tendresse sans fin, le Prince de la paix qui réconcilie l'homme avec Dieu. As-tu déjà médité la profondeur de ces noms et ce qu'ils disent de la mission de Christ ? Mais c'est dans le chant bouleversant du serviteur souffrant, au chapitre 53, que l'évangile d'Ésaïe atteint sa pleine clarté. Il a été transpercé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Voici le cœur même de la bonne nouvelle. Jésus, l'innocent, endurant la justice que nous méritions, afin que nous recevions la paix que nous n'aurions jamais pu gagner. Les détails sont saisissants. Ésaïe décrit avec une précision prophétique la moquerie, les coups, le rejet que Jésus subirait. Maltraité, il s'humilia et n'ouvrit pas la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe 53, 7. Ce silence, cette soumission, ne sont pas faiblesses, mais puissance, l'obéissance totale au dessein du Père. La crucifixion du Christ, annoncée des siècles auparavant, devient l'aboutissement de la vision d'Ésaïe, un acte d'amour sacrificiel qui nous offre réconciliation et paix. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas à la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Ésaïe 53, 10, 11. Ésaïe prophétise aussi la résurrection. Jésus, après avoir souffert, triomphe de la mort, justifie une multitude et ouvre la voie à la vie éternelle. C'est la victoire du serviteur, le triomphe de la grâce. L'évangile d'Ésaïe s'élargit enfin aux nations. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne les extrémités de la terre. Ésaïe 49, 6. Cette parole trouve écho dans la mission confiée par Jésus à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Ésaïe voyait déjà ce que peu pouvaient encore imaginer, un Messie dont l'amour dépasserait les frontières d'Israël pour embrasser le monde entier. L'évangile, selon Ésaïe, n'est donc pas simplement une annonce, il est la trame même du plan de Dieu, révélé depuis les origines et accompli en Christ.
D'Emmanuel au serviteur, du prince de la paix au sauveur des nations, chaque promesse se tisse dans le tissu du Nouveau Testament. Il nous rappelle que l'Évangile n'est pas une invention tardive, mais l'accomplissement d'un dessein éternel, conçu avant la fondation du monde et proclamé à travers les prophètes. Et pour nous, aujourd'hui, que signifie cet Évangile d'Ésaïe? Il nous appelle à reconnaître Jésus comme l'accomplissement vivant des promesses divines, à l'embrasser comme Sauveur et Seigneur, et à vivre comme témoin de sa grâce. Il nous invite à laisser le message d'Emmanuel, Dieu avec nous, renouveler nos vies, apporter l'espérance aux découragés, la paix aux angoissés, la lumière dans l'obscurité. La vision d'Ésaïe nous pousse à l'émerveillement devant un Dieu qui va jusqu'au bout pour racheter son peuple. Elle nous appelle à répondre par la foi, la reconnaissance et l'engagement à faire connaître cette bonne nouvelle autour de nous. Laisseras-tu l'évangile d'Ésaïe te conduire plus près du cœur de Jésus-Christ? Laisseras-tu cette vision t'inspirer à vivre chaque jour en porteur de cette grâce qui transforme tout? Le message est éternel et la mission nous appartient. Faire rayonner dans le monde la lumière du Christ, le serviteur souffrant, le roi glorieux. La voix d'Ésaïe, portée depuis les rues antiques de Jérusalem, résonne aujourd'hui avec une puissance intacte. Forgée au cœur d'une époque de bouleversement, de rébellion et d'espérance, sa parole transcende les siècles pour apporter sagesse, consolation et interpellation à notre monde moderne. Le message d'Ésaïe, enraciné dans des vérités éternelles, agit à la fois comme un miroir qui révèle nos égarements et comme une lumière qui nous guide vers le dessein de Dieu. Au cœur de cette actualité brûlante se trouve son appel inlassable à la justice. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 1, 17. Ces paroles percent le tumulte de notre époque, résonnant face aux inégalités croissantes, aux injustices systémiques et à l'indifférence sociale. Elles exigent bien plus qu'une simple approbation morale. Elles appellent à l'action. Sommes-nous, comme Judas en son temps, fidèles au rituel de la foi, mais sourds à son exigence de transformation intérieure et sociale? Ésaïe nous défie d'incarner la justice divine de manière concrète, de devenir des voix pour les sans-voix et de laisser la droiture façonner nos relations, nos priorités et nos communautés. L'autre pilier de son message est sa vision d'une paix radicale, profondément nécessaire dans notre monde fracturé. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances, des faucilles. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Ésaïe 2, 4. Ce n'est pas un rêve naïf, mais l'annonce du règne de Dieu qui transforme les conflits en réconciliation. Ésaïe nous appelle à anticiper cette paix dès maintenant. Choisir le pardon plutôt que la vengeance, guérir au lieu de diviser et laisser le prince de la paix régner dans nos cœurs. Et si nos familles, nos communautés, nos pays osaient marcher selon cette vision de réconciliation, que deviendrait notre monde? Mais au sein même de ces appels puissants, Ésaïe offre une parole douce et réconfortante, une promesse d'espérance renouvelée. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Pour les âmes lassées, les cœurs, accablés par les épreuves de la vie, ces paroles sont comme une source en plein désert. La vraie force ne réside pas dans l'endurance humaine, mais dans la confiance en un Dieu qui ne faiblit jamais. T'es-tu déjà senti à bout de souffle? Ésaïe affirme que Dieu donne toujours de quoi se relever. Son message devient aussi profondément personnel dans la figure du serviteur souffrant. Ésaïe 53. Jésus, accomplissement vivant de cette prophétie, a porté nos douleurs, a souffert avec humilité pour apporter la guérison à un monde brisé. Son exemple nous appelle à vivre nous aussi dans le don de soi, la compassion, le service. Qui aujourd'hui dans ta vie a besoin de voir en toi un reflet de cet amour sacrifié? Ésaïe nous appelle à devenir serviteurs, à accepter le chemin du sacrifice pour que d'autres puissent voir Dieu à travers nous. Mais peut-être le message le plus bouleversant d'Ésaïe aujourd'hui est-il son affirmation inébranlable de la souveraineté de Dieu.
Dès le commencement, j'annonce ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon dessein subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, 10. Dans un monde bouleversé par l'instabilité, la peur et le doute, cette déclaration nous ramène à l'essentiel. Dieu est souverain. Il détient l'histoire entre ses mains, aucune circonstance ne lui échappe. Cette vérité nous appelle à la confiance. Oserons-nous croire que son plan demeure, même dans l'incertitude, même quand tout semble nous échapper? Enfin, Ésaïe conclut son message par une vision sublime, la nouvelle création. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des choses passées. Ésaïe 65, 17. Dans un monde marqué par les cicatrices du mal, cette promesse touche une corde universelle, celle de notre soif de renouvellement. Ésaïe nous assure qu'un jour, toute souffrance prendra fin, toute larme sera essuyée, et Dieu habitera au milieu de son peuple. Comment cette espérance façonne-t-elle ta manière de vivre aujourd'hui en tant que citoyen de ce royaume à venir? Les paroles d'Ésaïe ne sont pas des vestiges d'un passé lointain. Elles sont vivantes, tranchantes, portées par l'Esprit de Dieu. Elles nous interpellent à confronter l'injustice, à rechercher la paix, à vivre avec espérance, à marcher avec foi. Elles nous rappellent que l'amour de Dieu est persévérant, que ses desseins sont parfaits et que sa grâce est suffisante pour chaque époque. Alors comment répondras-tu à la voix d'Ésaïe? Le laisseras-tu façonner ton cœur, influencer tes choix, nourrir ta foi? Ésaïe ne nous parle pas pour nous informer, mais pour nous transformer. Il nous appelle à nous lever, à faire partie du récit rédempteur de Dieu, à devenir des témoins de sa justice, de sa miséricorde et de son amour, dans un monde qui en a désespérément besoin. Relèveras-tu ce défi? La voix d'Ésaïe continue de nous inviter non seulement à écouter, mais à vivre pleinement le message éternel qu'il proclame. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.